Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 13. Nous allons voir en ce vendredi 13 ce que disent les cartes de votre lien d'amour avec cette personne qui forme un couple ou pas encore avec vous. Je vais donc commencer avec l'Astro Crush. Bon. Donc ça, c'est votre love, hein, d'accord? Il y a un manque de confiance en cette personne. Alors, c'est peut-être du passé. Parce que là, maintenant, votre élu de votre cœur, là, vit dans le présent. Actuellement, il ou elle pense à vous. Bon. Est-ce que ce vendredi 13 va vous porter bonheur? Il ou elle vous cache une vérité. Alors, ça peut être quelque chose qui ne soit pas grave, hein, cacher une vérité. Ça peut même être vous cacher ses véritables sentiments, vous voyez? Ça peut être ça, ça peut être beaucoup de choses, vous cachez une vérité, mais voilà, ben, c'est ce que j'attendais. Il va y avoir un partage, donc ben, cette vérité sera peut-être enfin révélée. Il suffirait peut-être de patienter, de libérer le chakra de la gorge, c'est-à-dire de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Vous êtes des âmes sœurs, donc écoutez, ça vous porte bonheur ce vendredi 13 là pour l'instant. Ça se passe bien. Mais vous n'êtes pas seul à aimer, il y a une triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est pas toujours une rivale, hein. Ça peut être un parent, un groupe d'amis, une passion même, hein. Une triangulaire, c'est quelque chose qui pèse, qui compte sur votre couple, ça a un impact. D'accord? Donc, il y a un triangulaire chez l'autre. D'où peut-être effectivement cette vérité qu'on vous cache. C'est peut-être cette triangulaire qui vous est cachée. J'ai bien peur que ce soit fréquent, les triangulaires. Alors, si c'est un ou une rivale et que vous le savez, que vous en souffrez, il faut vous imposer. Voilà. C'est ce que je disais, il faut échanger, il faut partager, dire ce que vous ressentez, vous imposer. À savoir, s'il y a une triangulaire, c'est que vous n'êtes pas la priorité de cet autre, alors que si ça ne vous convient pas, eh ben, il faut lui dire, voilà, ça ne me convient pas, un couple c'est deux, je te laisse le temps d'y réfléchir. Et vous laissez à l'autre le temps d'y réfléchir, c'est-à-dire que vous ne lui passez pas un coup de fil le lendemain matin. Sinon c'est que finalement, cette relation, quelque part, vous convient. Il faut faire un break, il faut imposer un break, se l'imposer à soi et à l'autre. Et là, l'autre réagira. Et si l'autre réagit en revenant vers vous, c'est que vous avez bien fait de patienter. Et si l'autre ne revient pas vers vous et brise votre relation, c'est que vous n'avez rien à faire dans cette relation. Et n'ayez pas l'impression que cet autre soit irremplaçable. Nous sommes quand même des milliards d'êtres humains sur cette planète. Donc, vous ne pouvez pas vous imposer une relation qui vous fait souffrir sur la durée, quoi. Il n'y a pas de raison que vous ne croisiez pas un autre ou une autre qui
qui vous réserve son cœur et qui vous baigne dans le bonheur. Après, si cette triangulaire vous convient, là c'est parfait. C'est la seule question. C'est est-ce que ça vous convient? Et évidemment, est-ce que cette triangulaire, ça concerne une rivale ou pas du tout, hein? On est bien d'accord, j'ai précisé que ça peut être tout à fait autre chose qu'un ou une rivale. Bon, bah, vous allez vous rapprocher. Alors, bah, qui sait? Peut-être que vous allez vous rapprocher après ce fameux break. Ça, vous verrez. Bon, bah, il y a une addiction chez votre autre. Alors, addiction à quoi? À vous, ça peut être ça, hein. Ça peut être à l'alcool, évidemment, aux produits illicites, à une activité précise, à un groupe d'amis. Enfin, ça peut être addict à sa marche tous les jours à 4 h du matin aussi. Voilà, les addictions, c'est pareil. Il faut absolument en discuter, il faut échanger. Et il faut justement se faire aider. Et c'est ce que fait votre autre. Il ou elle demande ou reçoit de l'aide par rapport à cette addiction. Donc ça, bah, c'est évidemment une bonne nouvelle. C'est que ça va s'améliorer. En tout cas, on est bien parti. Alors, ensuite, je vais vous prendre un petit message. Donc là, ce serait un message de votre autre, hein, d'accord? De votre autre pour vous. Bon, alors, cette autre est en pleine crise là. Il y a de l'instabilité. Il y a des pensées très négatives, très envahissantes. Votre autre est perdu. D'où ce besoin d'aide, cet appel à l'aide. Donc, encore une fois, bon, c'est une bonne nouvelle, hein, quand on se fait aider. C'est pour améliorer les choses. Et cette autre a des sentiments profonds pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement et son message se termine par « je t'aime ». Donc, vous voyez, je dirais qu'on a là l'essentiel, à savoir l'amour, évidemment. Donc, la crise, elle sera forcément passagère, hein. Une crise a un début et une fin. Donc là, je ressens que votre autre est à la fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle appelle forcément le début du cycle suivant qui sera meilleur. Donc la fin de ce cycle, c'est très certainement relié à cette triangulaire, cette crise. Je ressens que c'est par rapport à cette triangulaire, d'où l'état d'instabilité de l'élu de votre cœur. Forcément, c'est difficile. Il y a des choses vraiment douloureuses qui sont en train de se passer ou qui se sont passées. Bon, là, on a vu qu'on est dans le présent, donc c'est en cours. Mais malgré cette crise, il y a de véritables sentiments d'amour pour vous. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter sur le plan des sentiments. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe avec cette tierce. Pourquoi une crise, hein? Est-ce qu'on peut me dire la raison de cette crise, c'est-à-dire la nature, enfin qu'est-ce qui coince chez cette tierce, d'accord? Pas chez votre autre, mais chez cette tierce. Alors, on a le 7 de pique. Le 7 de pique, c'est une histoire, c'est pas joli, hein, c'est pas une histoire d'amour. Hein. Le 7 de pique, ben, vous voyez, avec un cœur, qu'est-ce qu'on fait? On aime, et quand on pique, qu'est-ce qu'on fait? On vole. Il y a du vol, ça me choque toujours. Comment dans un couple on peut en arriver à ça, mais ça existe. Votre autre est en crise avec cette tierce personne parce que elle ou il a commis un vol directement sur votre autre.
Alors, de quelle manière, on peut tout imaginer, hein, mais ça peut être même un vol d'âme. D'ailleurs, vous savez, en passant par la magie noire, il y a des gens qui sont tout à fait capables de ça, c'est-à-dire de vous contrôler affectivement pour vous rendre accro, par exemple. C'est vraiment quelque chose de très très malsain. Ça peut être évidemment un vol matériel, un vol d'argent. Mais si c'est un vol d'âme, il faut savoir que les gens qui jouent, parce que je dis exprès jouent, hein, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de frivole, c'est les gens qui jouent à la magie noire, qui s'y prêtent directement ou qui payent quelqu'un pour ça, parce qu'il faut payer, et souvent c'est très très cher. Il faut savoir que la magie noire se retourne toujours contre la personne qui la pratique ou qui demande à ce qu'elle soit pratiquée. Toujours. Donc c'est un jeu, c'est pour ça que j'emploie vraiment ce verbe jouer, ce mot jeu, c'est un jeu très dangereux. C'est-à-dire que pour l'instant c'est votre autre la victime, mais ça ne durera pas. Et quand ça va se retourner, ça va faire extrêmement mal à la personne qui a cru qu'elle pouvait s'amuser à ça sans risque. Il y a du risque, hein. Ça va barder. Alors, j'ai maintenant la dame de cœur, c'est donc cette autre, hein. La dame de cœur, c'est une séductrice dont il faut se méfier. Ah oui, avec le 7 le 7 de pique, ouais, là, la dame de cœur, il faut absolument s'en méfier. Et c'est quelqu'un qui cause des problèmes si on ne l'écarte pas. Là, il y a quelque chose de violent, vous voyez, dans l'action, dans les mots, dans les intentions. Il y a vraiment quelque chose de très noir qui est en train de se dérouler ou qui s'est déroulé. Votre autre est dans la découverte, en fait, de cette noirceur, de l'obscurité dans laquelle est cette tierce personne. Ah, et voilà. Votre autre a perdu de l'argent, on en revient au vol, hein, a perdu de l'argent directement à cause de cette autre, à cause de cette liaison, à cause de cette relation. Il y a une perte d'argent, mais là, la justice va faire son travail. Je pense que votre autre est justement dans ces démarches, d'où cette instabilité, cette crise, ces pensées négatives, hein. C'est vraiment une période très très sombre. Mais là, la justice sera rendue par rapport à ce vol, hein. Ah bah, ça se confirme, hein. Le 10 de trèfle, c'est un vol d'argent, mais une somme conséquente, hein. C'est pas j'ai pris 10 € dans ton portefeuille pour acheter le pain et je t'ai pas rendu la monnaie, hein. Là, il y a quelques zéros derrière le 1. Là, c'est vraiment quelque chose de grave. Votre autre est tombé dans un piège terrible. Il y a une toile qui s'est tissée. Et il va falloir remonter cette toile pour revenir à l'air libre. Parce que là, pour l'instant, c'est une... comment dire ? C'est une prison, quoi. Pour l'instant, au niveau du cœur et de l'âme, c'est avec une souffrance comme ça, évidemment, pour s'ouvrir à vous, ça va pas être facile. Alors, dans quel délai, moi je voudrais savoir comment poser la question. Je voudrais savoir dans quel délai justice sera rendue. Voilà, puisqu'on est sur le roi de pique qui donc confirme, hein, ce que je vous disais et qui va rendre justice par rapport à cette injustice. Ouais, c'est quelque chose de très violent, encore plus
dans un couple. Hein. C'est vraiment, je trouve ça vraiment très très choquant. Et je vais bien mélanger tout ça. Et alors, dans quel délai? Bon, donc la justice va se faire dès que vous vous accorderez du temps. Donc, bah oui, évidemment, va falloir, hélas, consacrer du temps. On connaît les lenteurs de la justice en France. Je pense même que les délais s'allongent. Donc, votre autre n'a pas le choix, doit consacrer du temps à cette sale affaire, je dirais, parce que là, c'est vraiment une sale affaire dans laquelle votre autre a été piégé. Alors, par rapport à cette triangulaire, parce que là, je suis désolée, hein, je parle pas trop de vous, ça va venir. Par rapport à cette triangulaire, donc à cette tierce personne, que nous dit le tarot? Ah ben voilà, le jugement. Écoutez, comment dire, les changements bénéfiques vont arriver, quoi. Il y aura une nouvelle liberté, une nouvelle indépendance chez votre autre. Une fois que cette sale affaire, encore une fois, sera réglée, bah, il y aura une résurrection, quoi. Là, votre autre est, je vous dis, dans l'obscurité, mais après l'obscurité, la lumière. Hein. Après la fin du cycle, le commencement d'un autre cycle qui sera forcément meilleur, parce que votre autre aura appris évidemment une sacrée leçon, et ça va le ou la faire grandir, hein, lui reposer les pieds sur terre s'il en avait besoin, l'ancrer, hein, et après ce jugement, je vous dirais jugement des hommes et jugement divin, là cette personne va se prendre les deux en pleine face, hein, allons-y, il faut quand même, on va pas jouer les chamallows quand on a affaire à ce genre de personnage odieux. Cette personne va se prendre le jugement de l'homme et le jugement céleste, divin, en pleine face. Voilà. Pardon, je suis fâchée. Donc, voilà. Bon. Après ce jugement, vous voyez, votre hôte va revenir vers la force, vraiment. Ses efforts vont être couronnés de succès. Il y aura un retour à la santé physique, parce que forcément, ça a un impact sur sa santé. Et après ce jugement, la force reviendra sur tous les plans, affectifs, matériels, professionnels, parce que forcément, s'il y a vol matériellement, il y a des dégâts. Bon, si la justice est effectivement rendue comme elle se doit, alors tout va bien. Hein. Cette perte d'argent ne sera pas, on va dire, ne sera pas irréparable. Hein. Tout est réparable. Bon, on va passer à vous, parce que quand même, c'était le sujet. Là, ce vendredi 13, bon, si, je me dis que ça va porter bonheur, chance à votre autre dans cette sale histoire. Hein. Je vois pas comment je pourrais l'appeler ailleurs, autrement. Ce piège, cette toile d'araignée, c'est vraiment terrible. Ce vendredi 13, moi j'en suis persuadée, va être le point de départ de la fin de ce cycle infernal. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais en tout cas c'est puissant, c'est costaud, c'est violent. C'est vraiment quelque chose de violent qui fait beaucoup de mal à la personne que vous aimez. Hein. Il ne faut surtout pas, je dirais, vous en mêler. Hein. Surtout pas, parce qu'il y aura forcément des conséquences néfastes si vous essayez de vous interposer. Évidemment, si votre autre vous demande
conseil ou juste écoute, il faut être là. Mais ne venez pas vous imposer, n'essayez surtout pas de vous mettre en travers de cette sale histoire parce que ça va vous retomber dessus. Ça ne vous portera pas chance. Quand vous avez un combat comme ça dans un bain de boue entre deux personnes, bon bah la troisième, si elle se jette dans le bain de boue, elle va prendre des coups des deux côtés, le problème ne sera pas réglé. Le match ne pourra durer que plus longtemps. C'est évidemment pas votre intérêt. Donc vraiment, ne vous préoccupez pas de ça, ne vous mettez pas en travers de cette situation. Le temps viendra pour que vous interveniez, pour que vous apportiez réconfort et amour à cette personne qui en aura bien besoin et qui appréciera d'autant plus vos qualités après avoir subi les foudres de cette sorcière, si c'est une femme. C'est quand même ce que je ressens. Je ressens vraiment une araignée en fait, hein. Une bestiole qui se nourrit du sang de son mâle jusqu'à ce qu'il en crève, quoi. Il y en a une comme ça qui, je sais plus laquelle, c'est la veuve noire, je crois, hein, qui vient perforer, je sais plus, c'est pas, elle perfore son mâle, ouais c'est ça. Dans l'acte sexuel, elle le perfore et il meurt. Ah ben là côté fidélité, là on est tranquille les filles, hein. Bon, le problème, c'est que je vous souhaite que la première fois soit la meilleure parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais voilà, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Ça me fait vraiment penser à ce comportement. Bon, alors là, on a l'élu de votre cœur. Ici, on a le lien. Et ici, on a vous. D'accord ? Toc, je vais le mettre comme ça. Elles sont tellement jolies qu'il faut les voir. Voilà, on les voit. Donc, je commence par quoi ? Je stresse pour vous. Je vais commencer par le lien. On a 2 cœurs. Le vôtre et le sien. Le troisième, on l'a laissé dans les catacombes, il n'existe plus. On a l'œil. D'accord ? Et ici, on a la divinité, la protection divine. Ok ? Alors, le temps. Ben, le temps fait tout, c'est bien connu, hein. Il faut laisser le temps au temps. Ça peut paraître parfois très long, mais dites-vous bien que on dit plus c'est long, plus c'est bon. Alors, c'est pas l'attente qui est bonne, c'est ce qui arrive au bout. C'est-à-dire que plus votre autre prendra le temps de régler cette affaire, de régler ce différend, mais aussi de se retrouver, de se ressourcer, de réparer cette blessure, de se préparer à vous retrouver, plus cette personne, votre élu, prendra son temps et meilleures seront vos retrouvailles. Si vous vous retrouvez comme ça, en pleine tempête, en plein orage, votre hôte n'est pas en état de vous ouvrir son cœur, de vous consacrer son amour. C'est pas possible. Là, avec ce qui lui est tombé dessus, votre autre règle une rupture et un problème juridique, encore une fois, lourd, long, coûteux, même si finalement, je pense que financièrement, votre autre va retomber sur ses pattes, voire, tant qu'à faire, voire à recevoir des dommages et intérêts, vous savez. Il faut que tout ça soit réglé avant de vous occuper de votre couple avec cette personne. Donc il faut prendre le temps pour que les choses soient bien faites. Si vous n'attendez pas que la tempête soit passée, vous allez vous prendre la foudre, quoi. Là, votre autre est en état de rage. D'accord ? Il faut vous mettre à sa place encore une fois, sans vouloir intervenir. Surtout pas. Si vous intervenez en plein orage, vous allez vous prendre un éclair. Vous allez vous ramasser et votre autre n'est pas actuellement en état de vous relever, de vous soutenir. D'accord ?
Donc, laissez-lui le temps de se reconstruire. C'est peut-être... le délai sera peut-être court, hein. Je vais regarder ça après. Je vais regarder ça même tout de suite. Mais laissez-lui le temps de se reconstruire. Si vous précipitez les choses, vous allez passer à côté de cette histoire d'amour que vous méritez, que votre autre mérite. Et vous verrez que vous allez voir cette personne se... Je ne veux pas employer des mots trop violents, mais vous allez voir cette personne abîmée, quoi. Physiquement, psychologiquement, ça peut faire peur, hein. Ça peut être quelqu'un qui va perdre du poids ou qui va en prendre d'un coup, ou qui va tomber dans la dépression ou dans l'alcool. Bon, je ne souhaite pas, évidemment. Mais il y aura forcément une réaction psychologique qui va amener une réaction physique, physiologique. Ça ne se voit pas toujours, mais parfois ça se voit. Parfois ça se voit très très vite. Il y a des gens qui comment dire, qui n'ont pas le bouclier assez solide pour se protéger et qui se prennent un impact extrêmement violent. Et je suis en train de penser à la guerre, vous voyez. Voilà, il y a avec la même épreuve, vous avez des gens qui vont se prendre un impact de balle et d'autres un impact d'obus. On n'a pas tous la même carapace pour se protéger. Donc il faut laisser à votre autre, voilà, le temps de se reconstruire pour venir vers vous. Et dès que j'en aurai fini avec cette explication, je vais regarder ce que le délai qui est évoqué. C'est toujours évoqué parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale et que le temps est différent pour chacun. D'accord ? Si vous, votre âme sœur, je vais dire, est dans cette situation depuis des mois, peut-être que ce sera réglé la semaine prochaine. Pour votre voisine, si son autre est dans cette situation depuis 3 jours, ah bah, ce sera peut-être réglé dans 6 mois, d'accord ? Mais je vais vous donner quand même une idée, peut-être que je prendrai 2 cartes, une idée de délai. Mais l'important, ce n'est pas le délai. L'important, c'est la patience. Si vous aimez sincèrement cette personne, vous pouvez lui donner du temps. D'accord ? Quand on aime, on est patient. Parce qu'on fait confiance. Et profitez-en, vous, de ce break imposé, hein, pas par vous, mais par cette araignée. Profitez-en vous pour prendre soin de vous. On n'a pas toujours le temps. Quand on est en couple, bon, ben, on se consacre au couple, on se consacre à l'autre. Et puis, il y a des choses qu'on néglige, qu'on laisse un peu de côté parce que, contrairement à quand on est célibataire, on n'a plus trop le temps. Eh bien, profitez de ça. Ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire. Vous allez en profiter en pensant à votre autre, en soutenant moralement votre autre. Évidemment, vous prenez des nouvelles, mais n'allez pas dans le harcèlement. Hein. N'allez pas tous les jours l'appeler matin, midi et soir. Parce que votre autre a déjà une très lourde charge émotive à gérer. Ne lui rajoutez pas du poids à son fardeau. Et donc, profitez, je disais, de ce temps pour vous. Je ne sais pas, aller chez l'esthéticienne, voilà, chacune a sa façon de se ressourcer. Hein. C'est peut-être aller faire une balade en forêt, c'est peut-être aller s'acheter des fringues, c'est peut-être, pourquoi pas, préparer le retour de l'être aimé auprès de vous. Je ne sais pas, peut-être organiser un week-end. Enfin, vous voyez, c'est là que je vous montre à quel point ça n'est pas égoïste. Parce que ce que vous ferez pour vous aura un impact positif sur la personne que vous aimez quand vous allez la retrouver. Si vous vous faites belle, il y aura un impact. Si vous préparez un week-end, il y aura un impact. Si vous vous reposez, il y aura un impact. Vous serez plus disponible pour cette relation d'amour ensuite. Donc le temps, ça, j'ai dit, c'est votre relation, votre lien. D'accord ? C'est ni vous, ni l'autre. C'est votre relation, votre lien. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Ok ? Consacrez-vous du temps à vous. Tout viendra à qui sait attendre. Et la précipitation, c'est
c'est jamais la solution. Jamais, jamais, jamais. Surtout quand il y a quelqu'un dans la souffrance comme ça. La souffrance, il faut prendre le temps j'allais dire, de l'accueillir. Hélas, il faut l'accueillir parce que si vous la rejetez, vous allez souffrir d'autant plus longtemps. Il y a de quoi devenir fou hein, si on refuse de voir sa souffrance en face. Il faut l'accueillir, il faut la ressentir, il faut se rendre compte de ce qu'elle exprime, des réactions qu'elle provoque, pour ensuite remonter la pente, dire voilà ce que je ressens, voilà la leçon que je prends, voilà l'erreur que je ne ferai plus. Pour autant, je ne ferme pas mon cœur, c'est jamais la solution. Jamais. Les gens qui décident de fermer leur cœur, ils souffrent. Ils souffrent de ne plus être aimés et de ne pas aimer. Nous sommes des êtres aimants. D'accord ? On n'est pas un pied de chaise ou un volant de voiture. Hein. On a besoin d'amour. Alors, donc ça ici, c'est vous, ok ? Alors vous êtes dans la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Là, c'est encore ce que je viens de vous expliquer, d'accord ? Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ça confirme ce que je dis. Laissez du temps au temps. Posez-vous, réfléchissez, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple, mais sans l'autre, qui a autre chose à gérer actuellement. Soyez dans la générosité, c'est-à-dire réalisez que l'autre actuellement n'a rien à vous donner. Rien. Pas de temps, pas de rire, pas de tendresse. Au mieux, l'autre va vous donner sa colère, son dégoût, ses larmes. Alors, si l'autre le souhaite et que vous êtes suffisamment armé pour l'aider, faites-le. Si ce n'est pas le cas, on a vu tout à l'heure que votre autre se fait aider. Bon, si ce n'est pas par vous, laissez cette aide se faire. Sans jalousie aussi, là. Hein. Attention, même si ce n'est pas un professionnel, si c'est une amie ou... c'est pareil. N'ajoutez pas au fardeau de ce pauvre homme, parce que moi je suis intimement persuadée qu'on parle d'un homme, de ce pauvre homme qui est déjà là, le sac à dos rempli de cailloux. Vous savez, ça me fait penser un peu aux épreuves du service militaire. Hein. Allez, 15 bornes avec 40 kilos de cailloux dans le sac et rien à boire et rien à manger pendant 2 jours. Bon, c'est bon quoi, son sac est assez lourd, n'allez pas en plus lui enlever ses chaussures pour qu'il se blesse dans les épines. Voyez, soyez uniquement dans l'amour, donc dans l'attente, donc dans la patience, dans l'ouverture d'esprit, je dirais même dans la lumière. Ne sombrez pas surtout. Vous ne sombrez pas parce que cet autre va revenir vers vous pour partager la lumière qui est en vous. D'accord ? Votre autre va sortir de l'obscurité, de son obscurité. Ce ne sera pas pour aller se réfugier dans la vôtre. On est d'accord, hein ? Vous n'avez aucune raison de déprimer parce que le retour se fera et sera, je dirais, flamboyant. Quand on descend comme ça à 10 pieds sous terre, c'est pour remonter bien plus haut que de là où on vient. Toujours. On en est intimement persuadé que c'est foutu, on est au fond et qu'on pourra que creuser encore, non. L'être humain remonte la pente, toujours. Et c'est toujours pour mieux parce que l'être humain ressort de ses bas-fonds avec un bagage supplémentaire. Votre autre est en train d'apprendre. Votre autre est en train de développer, je dirais, une intelligence affective, parce qu'il était dans l'affectif, sinon il n'aurait pas été piégé comme ça. Il est en train de développer cette intelligence affective, cette dépendance affective qui va par contre là se réduire. Il va apprendre, il ou elle va apprendre à être un peu plus indépendant, donc moins fragile. L'indépendance affective, c'est pas de l'amour, pas du tout. C'est une blessure d'enfant qui n'a pas été guérie et justement,
cet autre, votre autre, quand il ou elle sera sorti du gouffre, il ou elle aura fait un travail sur ses blessures et ça lui permettra de ne plus se faire piéger par ce genre de personnes toxiques, quoi. Je trouve que le mot n'est même pas assez fort. C'est un poison. Là, votre autre a pactisé avec le diable. Voilà. J'ai trouvé le mot. Vous voyez, le diable ou la diablesse. Votre autre a pactisé avec le diable. Mais on ressortira, moi je vous dis, plus solide. Plus solide. Si vous avez un conseil à lui donner, s'il vous demande conseil, dites-lui ça. Dites-lui ça. Il va vous répondre, tu dis des conneries, j'y crois pas, t'as rien d'autre à me raconter. Dites-lui. Dites-lui, ça fera, ça va résonner en lui ou en elle. Pas dans l'instant, mais ça va l'aider, ça va le ou la porter. Ça résonnera, ça résonnera. Et un jour, votre autre vous dira, t'avais raison, j'en reviens pas, mais tu avais raison. Finalement, je ne regrette pas d'être tombée dans ce piège parce que j'en suis sortie plus costaud. Et que le prochain piège, va falloir qu'il soit encore plus costaud que moi. Et là, ça va pas être facile, quoi. Bon, donc là, c'est votre autre. D'accord? Là, c'est la carte de votre autre, de ce pauvre homme qui s'est fait saccager. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Au fond de son cœur, cette personne qui est perdue, donc dans son esprit, rien n'est clair. Mais au fond de son cœur, cette personne connaît la réponse. Cette personne sait ce qui est bon pour elle. Cette personne sait que, comme je viens de vous expliquer, quand justice aurait été faite par rapport à vraiment cette sale affaire, au fond de son cœur, cette personne sait ce qui est bon pour elle. Et ce qui est bon pour cette personne, c'est vous. C'est une relation saine, aimante, équilibrée, respectueuse, sans ce genre de poison qu'on lui a versé tous les matins à petite dose dans son café. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On pourrait regarder les âmes amoureuses. Hein? Parce qu'on essaie quand même de rester dans l'amour, c'est le but. Et tout ça, c'est plus fort que le reste quand même. J'avais parlé d'un délai, c'est pourquoi le jugement, j'ai regardé le temps. On donne le temps au temps, ouais, le temps de réflexion. Moi, je veux bien regarder combien de temps ça va durer cette affaire, mais quand ça dépend de la justice des hommes, vous voyez, allez, je vais quand même regarder puisque je vous ai promis de le faire. Dans quel délai, en fait, quelle sera ma question? Il ne faut pas se tromper de question. Dans quel délai les choses vont commencer, on va dire, à s'alléger, d'accord? Dans quel délai le brouillard va commencer à se lever, c'est-à-dire que vous n'allez pas sabrer le champagne, mais le calme, voilà, le retour au calme. Ça y est, j'ai trouvé. Dans quel délai le retour au calme? Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Quand reviendront les bourgeons? Donc, vous savez, quand reviennent les bourgeons, reviennent au printemps, les bourgeons. Bien qu'en ce moment, avec le réchauffement climatique, ça rebourgeonne à l'automne. Hein. Là, en ce moment, il y a des bourgeons. Vous voyez un peu. Bon, pour moi, bon, les bourgeons, c'est le printemps. Clairement, les bourgeons, c'est le printemps. Alors, ça va vous paraître très lointain, beaucoup trop long. Bon, on est en automne, il faut passer l'hiver, quoi. Il faut passer l'hiver, et je vous disais,
pourquoi pas passer l'hiver à vous requinquer. Ça ne veut pas dire que le lien va être suspendu pendant ce temps-là, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout. Non, non, c'est que au printemps, bah, cette affaire aura été jugée. D'accord? Ça ne veut pas dire que les documents seront arrivés, signés. Oh là là, ça peut prendre des mois, des années, mais ça, c'est le côté administratif. J'aime l'administratif. Oh là là. Ça se réglera quand ça se réglera, mais je veux dire, retour des bourgeons, c'est-à-dire bah, là où votre hôte vous dira, ça y est, je suis passée au tribunal, ça y est, j'ai retrouvé mon sommeil, ça y est, j'ai retrouvé mon appétit et je te propose qu'on aille au resto tous les deux. Vous voyez, c'est entre deux, c'est ça que vous pouvez attendre d'ici le printemps. Il n'y a pas une rupture de lien. Moi, je ne vois pas de rupture de lien où que ce soit. D'ici là, vous allez encore vous voir, vous allez encore soutenir cette personne si vous l'aimez. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une rupture de lien de toute façon, mais ce ne sera pas, le feu d'artifice. Ça y est, on part en vacances en amoureux. Là, pour ça, il faudra attendre le printemps ou l'été. Après tout, c'est la bonne saison pour partir en vacances. Ça, ce sera pas avant le printemps, d'accord? Mais en attendant, évidemment, les choses avancent puisque le jugement, là, est en cours. Alors, avec la justice, ça veut dire quoi en cours? Ah bon, alors ça... Combien d'étapes dans ce genre d'affaires? Je n'en ai aucune idée. Et je n'ai pas envie de le savoir parce que c'est trop déprimant. Mais voilà, au printemps, je dirais que au printemps, les bourgeons vont revenir en même temps que le sourire de votre autre. D'accord? Et alors, si vous voulez, allez, on va encore voir pour le délai, c'est-à-dire quand vous allez pouvoir de nouveau, quand cette histoire sera totalement oubliée, voilà, que vous allez vous retrouver dans un élan d'amour qui sera plus puissant qu'aujourd'hui, qui sera plus puissant qu'avant cette sale affaire de jugement. À quel moment vous allez enfin pouvoir profiter? Et moi je vois des vacances ou un week-end pour vous retrouver en amoureux loin de tout ça. Voilà. Pas obligé de prendre l'avion pour autant, hein. Ça peut être à 100 km de chez vous, ça peut même être plus près que ça peut être au bord de la mer. Quand est-ce que vous allez vous dire, oh punaise, on est encore plus amoureux qu'avant? Alors, voilà. Quand le soleil sera au plus haut. Donc l'été, je vous disais, cet été, allez hop, vous partez en week-end, vous partez en vacances, en tout cas vous partez en amoureux. Finalement, là où vous partez, c'est pas ça qui est important. C'est pas la destination. C'est que vous allez partir en amoureux, main dans la main. Et ce sera un super moment parce que vous serez d'abord passé par l'obscurité. Et je vous disais, quand le soleil va revenir, il sera d'autant plus brillant. Alors, elle est venue toute seule. Je vous propose un ou plusieurs, je ne sais pas. Je vous propose un ou plusieurs messages donc de votre autre. D'accord? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est ce que je vous disais, hein. Ne rajoutez pas des cailloux dans son sac à dos. Soyez là pour soutenir cette personne que vous aimez sans être envahissant ou envahissante. D'accord? Il faut savoir doser, ça c'est pas évident. Mais posez-lui la question. Posez-lui la question. Je te rappelle demain ou tu as besoin d'une pause tu sais pas, tu m'envoies un petit SMS en disant écoute, aujourd'hui j'ai pas envie de parler ou bien est-ce que je peux t'appeler? Voilà. Posez la question. Mais votre autre, vraiment, je dirais, ça ressemble à un appel au secours, là, tellement désespéré à cause de cette araignée là, que vous êtes son papillon.
D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que là, vous êtes en état de chrysalide, vous. Vous attendez que cette affaire, donc encore une fois, soit réglée d'ici le printemps, et vous êtes en train de vous faire belle en attendant de développer vos ailes et de vous envoler vers ces vacances avec l'élu de votre cœur. Mais là, il y a un appel au secours, crois en moi, quoi. Ne désespère pas, parce que si en plus, toi qui es mon papillon, si en plus toi, tu m'abandonnes, tu me laisses tomber, tu n'y crois plus, là, là, il faut tout de suite me réserver une place à l'hôpital pour les années à venir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quand on aime quelqu'un, même si le moment n'est pas facile, je dirais on a le devoir, hein, le cœur a le devoir de s'accrocher et sans se plaindre, même je dirais, ou alors plaignez-vous, mais pas la personne qui est en souffrance. On a le devoir de rester là, présent pour l'autre, ou sinon c'est pas de l'amour, tout simplement, hein. Il y a quand même des sales histoires de personnes à qui je pense personnellement, qui vous annonce, alors que vous êtes assis sur une chaise d'hôpital, qui vous annonce oh ben je t'avais promis que je viendrais te voir, mais non, en fait je te quitte. Maintenant que tu as eu ton diagnostic, oh, c'est bon, tu crois pas que je vais attendre que tu te soignes, quoi. Ciao. Bon, bah ça c'est pas de l'amour, je vous dirais cool. Évidemment, on s'effondre, mais cool. Quelqu'un qui vous jette comme ça dans une période si difficile, c'est pas de l'amour. Ou c'est pas de l'amitié. Donc c'est pas une relation qu'il faut garder. Vous allez trouver mieux 3 jours après. Hein. C'est mieux que ça. C'est pas très difficile de trouver mieux que des gens comme ça. Donc là, j'ai encore un message, toujours de votre autre. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. Eh, je parle doucement parce que je veux que ça s'imprime dans votre tête. Hein. Ok? Écoutez-le en boucle, ça, les moments où vous désespérez, que vous revisionnez la vidéo. Je continue. Non, je recommence parce que je veux vraiment que ce soit clair dans votre esprit, dans votre cœur. Ça, c'est pas moi qui l'écris. Hein. Ça, c'est l'élu de votre cœur. Je recommence. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Je viens de vous dire que vous êtes son papillon. Donc, cette personne vous a dans le ventre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Non, hein, je suis en train de chercher, franchement, enfin, venez regarder. Je vais vous le mettre dans un petit cœur, ça. Là, d'accord? C'est tellement mignon. Je vais vous les mettre tous les deux dans votre cœur, ok? Encore une? Non. Non, non. Par contre, je vais vous faire un petit cadeau. C'est-à-dire une pensée amoureuse. Voilà. Ça vient pas de votre autre, ça vient pas de moi non plus. C'est pas moi qui les ai écrits. Hein. Regardez ces petits messages. J'ai une boîte complète comme ça de petits messages. Des billets. On appelle ça des billets doux. C'est mimi, hein? Oh, c'est pas SMS, hein, mais justement, ce côté un peu rétro. Alors, oh là, je vous montre pas parce que c'est tellement pâle. Alors, vous, virgule, donc on parle de vous, d'accord? Vous m'aimez pour toujours. Et moi, depuis toujours. Et c'est Saint-Exupéry qui a écrit ça. Tiens, on va peut-être voir quand même. Ouais, si, on voit. Voilà. Ça, c'est mon petit message à moi. C'est Saint-Exupéry qui l'a écrit. Vous m'aimez pour toujours. Et moi, depuis toujours.
Alors, qui gagne? Ben moi, je vais vous dire qui gagne. C'est l'amour qui gagne. D'accord? Soyez patient. C'est une valeur, l'amour, qui est tellement au-dessus de tout. En toutes circonstances. Il n'y a pas que l'amour du couple, hein, on est d'accord. L'amour de la famille, l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, voire même au-delà, l'amour pour ses animaux, pour ses amis. Vous voyez, vraiment, la seule chose qui compte, c'est ça. Quand on s'accroche à ça, quand on a ça, et ben ce genre de mésaventure, dans quelques mois, broutille. Broutille. Parce que là, le sentiment d'amour, c'est bien plus solide, c'est bien plus costaud que ces mauvaises personnes qui sont sur Terre pour empoisonner les autres. Ça, c'est plus costaud. C'est à ça que vous devez vous accrocher s'il y a vraiment un lien d'amour effectivement entre vous, et je n'en doute pas. Ce qui est en train de se passer dans quelques mois, vous allez en rire. Vous penserez à moi en amoureux, main dans la main au bord de la plage, à courir comme des fous, à rire comme des enfants, et vous penserez à ce que je suis en train de vous dire. L'autre là, la sorcière broutille. Et croyez-moi, quand c'était quoi? Quand le soleil sera au plus haut. Quand le soleil sera au plus haut, vous serez au plus haut. Et cette araignée sera au plus bas. D'accord? Faut pas oublier qu'une araignée, ça tisse sa toile. Si vous brisez la toile, elle tombe et elle est vite écrasée. Alors que l'amour, c'est bien plus costaud qu'une petite araignée qui a lentement, vicieusement tissé sa toile autour de vous. Vous allez être plus solide que ça. Et je vous dis, je suis en train de vous visualiser. Cet été, quand vous courrez main dans la main sur la plage, ayez une petite pensée pour moi. Je sais pas, ramassez un coquillage ou un caillou et jetez-le à la mer en vous disant que ce coquillage ou ce caillou, c'est cette personne, c'est ce poison-là, c'est ce qu'elle vous a fait vivre et c'est terminé, vous vous en débarrassez. C'est minuscule comme un petit caillou, un petit coquillage au bord de la mer. Et je trouve que c'est déjà beaucoup trop pour ce genre de personne de la symboliser avec un joli caillou ou un joli coquillage. Prenez-en un moche. prenez un truc qui vous plaît pas. Prenez un mégot qui traîne finalement. Prenez un truc qui soit moche, qui pue. Voyez? Et vous le jetez à l'eau ensemble en vous disant voilà ce qui reste de cette mauvaise personne. Et je peux vous dire que c'est cette mauvaise personne qui va se retrouver sous la mer, 20 milieux sous les mers. Parce que quand on fait ce genre de... je trouve pas de mots, de toute façon, tellement c'est écœurant. Quand on fait ce genre d'acte, la justice divine, elle est toujours là. La justice humaine, hélas, c'est pas toujours le cas. Là, oui, dans cette affaire, oui. Mais la justice divine finit toujours par se faire. Ça peut être très très long. Ça peut prendre de nombreuses années pour que la roue tourne. Mais la roue tourne toujours. Et cette personne va payer le prix de ses actions. Cher, très cher. Et une fois que justice sera faite, il faut vous détourner de cette personne, de cette histoire, ou même des gens qui la fréquentent, qui la soutiennent, qui la critiquent. Ça n'existe plus pour vous. C'est un vieux mégot jeté à la mer. Vous vous occupez de vous, de votre amour, des gens bienveillants, et vous méprisez ces gens-là. Vous ne les méprisez même pas. Ils n'existent plus pour vous. Et croyez-moi, ils seront, ces gens-là, très rapidement dans la souffrance. Vous n'avez pas besoin de vous venger de quoi que ce soit. La vie s'en charge. Je vous promets que la vie s'en charge. Ça, c'est vérifié, je dirais. Hein. Il y a le karma, à un moment, on peut pas jouer comme ça, tricher comme ça, éternellement. Ça se paiera. De quelle manière? Aucune idée.
Mais ça se paiera. Et si cette personne sera certainement pas capable de réaliser qu'elle est en train de payer le mal qu'elle a volontairement, parce que parfois c'est pas voulu, qu'elle a volontairement distillé, je dirais, dans vos veines, si cette personne n'est pas capable de réaliser que ce qui lui arrive est quelque part mérité, c'est pas grave. Ça va lui arriver, croyez-moi. Et ne vous réjouissez pas de ça parce que ne prenez pas son rôle. N'inversez pas les rôles. Ne devenez pas le poison que cette personne vous a fait boire tous les matins dans votre café. Restez qui vous êtes. Vous allez avoir des sentiments évidemment de haine, de rancune, de colère, de vengeance. Ne vous laissez pas grignoter par ce genre de choses. Aérez-vous, faites-vous du bien, faites du sport, faites de la musique, faites l'amour. Faites l'amour et pas la guerre. Parce que cette personne-là, elle vous a fait la guerre, c'est pas l'amour qu'elle va recevoir en retour. Vous, c'est la même chose. Si vous entrez dans la guerre, vous aurez la guerre. Si vous entrez dans l'amour, vous aurez l'amour. C'est aussi simple que ça, la vie. Hein. On reçoit ce que l'on donne. Même si le délai est parfois très long, on reçoit ce que l'on donne. Voilà les amoureux. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très très joli quand même vendredi 13. Je suis intimement persuadée que ça va vous porter bonheur. Et encore une fois, restez dans l'amour. À bientôt.